mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un beau pays. C'est le seul pays où lorsque toi-même tu arrives, tu es assis, tu sens que tu es content. Tu vas durant en Europe. Mais quand tu arrives à Abidjan, tu sais qu'il n'y a pas plus doux qu'Abidjan. Abidjan. Mes chers amis, je m'interroge. Je me pose des questions à savoir, est-ce que le peuple qu'on appelle les Ivoiriens, c'est des gens qui sont conscients dans leur vie? Souvent je me pose la question, parce que s'ils ne sont pas en train d'écouter les prophètes menteurs, les menteux, comme on le dit souvent, parce qu'il y a des gens là, vous devez comprendre une chose, hein. Quand ils ont faim, ils reçoivent des révélations. C'est-à-dire la faim fait en sorte qu'il y a des choses qu'ils voient, la guerre, jusqu'à ce qu'il y a une de mes filles qui m'envoie un message, papa, on nous a demandé à partir du 14 décembre de commencer à payer le riz pour garder, parce qu'il paraît que le pays là, ça va se gâter. Ah! Attendez. Ceux qui rêvent gâter le pays là, bon, on n'est qu'à gâter. Et puis à la fin, on va s'asseoir et on va se regarder. Parce qu'il y a des personnes qui sont assis, ils pensent que c'est eux qui sont les gâteurs. Il n'y a pas de gâteurs. Tu gâtes, on gâte. Et on finit, on regarde l'avenir de nos enfants. En conclusion, nous allons mettre 10 ans de l'avenir de nos enfants en retard. Pourquoi? Parce que nous sommes bêtes. C'est ça le problème des Ivoiriens. Passer le temps dans les rumeurs, passer le temps dans les... Au lieu de travailler, c'est vous qui êtes tout le temps en train de penser à alimenter la haine, et surtout les extrémistes qui sont dans certains partis politiques. J'ai vu hier une vidéo qui m'a touché, d'abord une image qui m'a beaucoup plu. C'était l'image du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, ex-chef rebelle, parce que ça aussi, il ne faut pas prendre le soin de le cacher. Un ancien rebelle était un ancien rebelle. Voilà. Mais qui a été premier ministre, nommé par le président Laurent Gbagbo dans les accords politiques que nous-mêmes les Ivoiriens nous sommes donnés comme cadre au niveau de Ouagadougou, qui a été simplement le lieu où ils ont pris le soin de pouvoir profiner et signer ces accords, qui ont été des accords entre Ivoiriens sans, je peux le dire, pression extérieure. Il faut aussi rappeler ça. Et quand j'ai vu l'image du président Soro et de la première dame Simone Gbagbo, mon cœur était tellement content. J'ai dit, si enfin les enfants de ce pays peuvent se retrouver, peuvent se parler, parce que la guerre est venue, parce qu'elle vient à un moment donné. Le président Gbagbo était dans son coin, le président Ouattara était dans son coin, et au lieu de se parler, chacun écoutait les gens. Conclusion, c'est gâté. Ça là, personne ne peut venir démontrer que c'est le contraire. C'est ça qui est la vérité. Parce que je suis convaincu que si les deux hommes s'étaient vus Dieu dans les yeux, pour l'amour qu'ils ont, il y a des choses qu'on pouvait éviter. Mais il y a toujours ce qu'on appelle les akotoyao, les ils sont à côté, ils n'ont rien, ils ne seront rien. Ils ne savent pas comment on attaque une Kalachnikov, mais c'est eux qui sont toujours dans les commentaires. Je vois ensuite la vidéo du président Soro au deuil du président Aboutamane Sangaré. J'ai été choqué par son discours. J'ai été traumatisé par son discours. J'ai été blessé par son discours, mais de façon positive. Un homme d'État qui fut 7 ans Premier ministre, qui a dirigé 51% du territoire ivoirien, qui ensuite est président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a dirigé une rébellion, ça veut dire qu'il a des hommes. Ça veut dire qu'il peut à tout moment, par un esprit de colère, dire encore on gâte. Mais c'est cette personne qui vient chez ceux qui sont considérés comme étant ses adversaires et qui dit, je demande pardon. C'est-à-dire, il faut être animé d'un esprit de sorcellerie pour ne pas dire bravo, pour ne pas dire félicitations, pour ne pas dire merci. C'est-à-dire, il faut toi-même là. C'est-à-dire, tu es né, c'est-à-dire ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, toi-même, tu es un sorcier. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans leur petite vie de merde. Je ne sais pas, ils ont un thermomètre
de sincérité. C'est pas si c'est enfoncé dans leur anus ou si c'est enfoncé dans leur narine. Moi, je ne suis pas convaincu par sa demande de pardon. Attends, mais si lui dit que je ne te demande pas pardon, tu peux le faire quoi? Si lui dit je ne demande pas pardon, tu peux, et que c'est toi qui dois venir me demander pardon, parce que c'est toi qui tu dois le faire quoi? Nous sommes arrivés à un niveau de notre pays où on vieillit. Et quand on prend de l'âge, on s'assoit en respect. Les gens meurent autour des morts. Mais c'est autour de la mort, on ne peut pas se réconcilier. Mais on va se réconcilier autour de quoi? Les hommes politiques que vous défendez là, qui vous dit qu'ils sont éternels? On peut être assis ici un matin, on apprend que le président Ouattara est parti. Toi, tu vas te mettre à acclamer. Le lendemain, le président Gbagbo est mort. Tu vas faire quoi? Après, demander le président Bédia est parti. Personne n'est éternel. Ce que nous avons, c'est l'héritage que nous donnons à nos enfants. Mais si arrivé à un certain moment donné, on n'a pas la capacité d'accepter le pardon de l'autre, sous prétexte que je pense que son pardon n'est pas sincère, mais toi, tu es qui? Tu es Dieu. Même Dieu, on tue l'homme. On lui demande pardon. Il accepte le pardon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous croyez que parce que le président Soro Guillaume demande pardon, il est le seul responsable de toute cette crise? Dans tous les camps, il y a eu des extrémistes, il y a eu des bavures, il y a eu des tueurs. Au stade où nous sommes arrivés, c'est de regarder à nos enfants pour dire comme nous aimons la Côte d'Ivoire qui est notre mère patrie, comme nous voulons que nos enfants grandissent et qu'ils travaillent. Combien de jeunes ont été sacrifiés aujourd'hui? De 2000 à aujourd'hui. On va mettre 20 ans. Un enfant qui est né en 2000 n'a connu que crise, coup de feu, guerre, attentat. Et à la fin du non, compte tenu de la situation du pays, il n'y a pas du travail. C'est cet héritage que bande de sorciers vous voulez donner à vos enfants. Monsieur le Président So, Kibafori Guillaume, j'aimerais m'adresser à vous personnellement. Depuis que cette crise est finie, le seul qui est en train de parler de pardon, c'est vous. Le seul qui dit je demande pardon, c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que le pardon que vous demandez, que Dieu vous l'accorde. Parce que nous les hommes, nous ne sommes rien. J'aimerais vous demander à tous les Ivoiriens, pardonnez. Pardonnez.